Koch. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais dire quelques mots rapides et de manière générale pour en fait souligner l'importance de l'esprit accordé à cette proposition de budget pour le chapitre économie et attractivité aux côtés de la lettre ou plutôt du chiffre en l'occurrence. En effet, je fais bien la nécessité exprimée par Michel Loussoir, mon collègue, un peu plus avant dans le débat, de bien poser les termes justement du débat politique, parce que mal poser le problème, c'est faire partie du problème. Notamment lorsque nombre d'entre nous ont été à la rencontre des agriculteurs mobilisés dans nos cantons, nous avons tous été frappés par leur attente, qui était d'avoir d'abord et avant tout un cap clair, de la cohérence surtout, de la cohérence dans les stratégies des uns des autres, de la cohérence dans les politiques publiques, de la sincérité dans les annonces et les actes, et une vision politique qui rassemble, surtout d'opposer les uns et les autres. Parce que sur l'agriculture, comme sur la pêche, comme sur d'autres sujets économiques importants pour notre département, eh bien, il y a une ambiguïté et des contradictions qui sont insupportables aujourd'hui pour le monde économique local. Et je trouve, moi, que l'expression des droites, l'expression du gouvernement, peut-être quelquefois votre majorité, ça dépend qui parle, eh bien, elle relève aussi de ces contradictions et de ces ambiguïtés. Je voudrais rappeler qu'initialement, la politique agricole commune, les 9 milliards, c'est énorme, hein, de la PAC, cette politique agricole commune, elle a été pensée pour protéger les agriculteurs des marchés mondiaux. Elle a été pensée pour leur garantir le revenu qu'ils réclament aujourd'hui. Et puis aussi pour essayer un peu d'apaiser les fluctuations liées à la spéculation et la libre circulation des biens et des capitaux. La libéralisation, l'ouverture débridée du marché communautaire l'a entièrement perverti. Alors, qui s'oppose aujourd'hui à la renégociation des accords de libre-échange ? Ce n'est pas la gauche. Aujourd'hui, qui s'oppose à la renégociation des accords de libre-échange ? À Bruxelles, c'est plutôt la droite. Et donc, on ne peut pas clamer son amour de l'ultralibéralisme à Bruxelles, hein, le « there is no alternative » thatchérien bien connu, et puis ensuite venir expliquer dans les médias à Paris ou même à Quimper que le protectionnisme national, c'est le remède à la crise agricole. Il faut un petit peu de cohérence. Et moi, je ne voudrais pas qu'ici en Finistère, on fasse comme à Paris. Je ne voudrais pas, Monsieur le Président, que vous soyez comme Monsieur Attal, qui fait de la politique en répondant dans l'urgence aux crises successives, en désignant des boucs émissaires politiques dans le camp d'en face, y compris et surtout si le problème est ailleurs, hein, et puis à grand renfort de vocabulaire guerrier, sans pour autant proposer une vision à long terme, sans pour autant proposer de la cohérence. Parce que courir d'un drame à l'autre, avec force de communication, ça ne construit pas de réponse dans le temps. Ça fait juste beaucoup de confusion. Alors réagir, c'est très important. Et votre majorité le fait très bien, Monsieur le Président. Mais il faut aussi qu'il y ait un esprit de construction dans le temps durable pour qu'on y voit clair et qu'on puisse bâtir cette société de la confiance que vous souhaitez aussi retrouver en nous affirmant que le Conseil départemental doit redevenir un pôle de confiance. Par exemple, on pourrait susciter cette confiance en disant des choses comme l'essor de l'agriculture en France, elle a été façonnée au sein de l'Union européenne et c'est bien par de la cohérence et peut-être une alliance d'ailleurs transpartisane pour rejeter ces accords de libre-échange que nous pourrons renouveler l'essor de l'agriculture à l'avenir. C'est en disant par exemple qu'il est crucial de ne pas mettre en conflit les enjeux économiques et les enjeux écologiques parce que tout simplement la pérennité de notre autonomie alimentaire, elle est liée, intrinsèquement liée à la préservation de notre environnement. On ne peut pas opposer ces choses-là, ça fonctionne ensemble. Et puis, on pourrait dire aussi qu'il faut protéger le niveau de vie de nos concitoyens et il faut protéger les revenus des agriculteurs, ainsi que les emplois dans les secteurs concernés, parce que les pressions, elles viennent bien des acteurs industriels et du secteur de la distribution.
Et il y a de la régulation forte à amener dans ce champ-là. Alors oui, si on pose le problème agricole, celui de la pêche ou d'autres de cette façon, on a peut-être plus de chances de trouver des réponses transformantes parce qu'on aura mis tout le monde autour de la table et on aura dégagé quel était l'intérêt général à long terme sur ces questions. Je déplore au passage que le département ait sabordé les quelques leviers qu'il avait pour agir au niveau européen et international. Le budget a été divisé par 4 en la matière et moi, j'ai beaucoup de mal à me résoudre à un département du Finistère qui ne soit plus un département foncièrement européen. Ça me gêne beaucoup, surtout dans la période. Sur la politique territoriale, là aussi, peu de transformation finalement, alors qu'il y a une communication, l'affichage d'une volonté très forte. Et Armé Luruguin reviendra sur la réalité de ce pacte qui ne correspond pas tout à fait à l'affichage qui en est ici. Les fortes sommes annoncées, au final, sont pas aussi impressionnantes que ça en termes de réalisation. Et puis, il y a peut-être un petit problème avec la vision de l'intérêt général qui est exprimée dans cette politique de soutien territorial, tout simplement parce qu'on a l'impression, tout de même, qu'à la fin des fins, cette politique, elle sert des clientèles. Et ça, c'est quand même un petit peu gênant. Quand on individualise à ce point la relation avec les collectivités, quand on clame à ce point qu'il n'y a plus de critères, finalement, et que on va s'arranger, écoutez, moi, faut pas s'étonner à la fin qu'on se retrouve avec des difficultés à tenir des positions stratégiques, des difficultés à honorer sa trajectoire budgétaire dans des contextes très difficiles. Il ne faut pas s'étonner de se faire reprocher un manque de perspective, un manque de profondeur. Et puis finalement, j'aimerais pas qu'on arrive au paradoxe un peu ultime de l'empêchement politique qui consisterait, Monsieur le Président, à accélérer en reculant sur des principes importants. Je vous remercie.